Attention, chaud devant. Boulette volant arrive. Les chatons! C'est l'heure de dormir, pas de faire une bataille d'oreillers. Oui, c'est vrai, Glantine. Mais on n'a pas encore sommeil. Si c'est ça, vous savez, il y a un moyen infaillible pour s'endormir. Ça porte un nom. L'histoire du soir. Vous voulez que je vous raconte le chaboté? Oui! Allons-y. Il était une fois, dans le miaouveilleux royaume de Charaba. Réveille-toi, Gaz. Voilà une journée qui s'annonce chatastique au royaume de Charaba. Bonjour, mon loyal et dévoué chaboté. Et bonjour à vous, chers amis à plumes. Je m'en doutais. Personne ne veut de moi comme ami à cause de mon odeur. Moi qui ai toujours rêvé d'avoir une vie pleine d'aventures, qui ai toujours voulu devenir un héros aimé de tous. Ne t'en fais pas, Gaz. Tu vas être un grand héros parce que... Je te fais chevalier marquis de Charaba. Eh ben, chat alors, c'est chatastique. Et comme tout grand personnage, Oh, tu vas avoir besoin d'un cheval. Allez, en selle. On va se rendre à la cité de Charaba et je te promets qu'à la fin de la journée, tu seras devenu un héros et que tu auras plein d'amis félins. C'est vrai? Gaz va vraiment devenir un héros avec plein d'amis félins? Je n'en sais rien, Pilou. Il faut attendre la suite. Alors, après un long périple, le chaboté et Gaz arrivèrent à destination. Nous voilà à Charaba. Attends-moi ici. Je vais annoncer à tout le monde qu'un grand personnage est arrivé en ville. Bonjour à tous, je suis le chaboté. Préparez-vous à accueillir avec joie et ferveur le chevalier marquis de Charaba. Bonjour, chaboté. Je m'appelle Boulette, je suis marchand de croquettes. Je suis désolée, là, on n'a pas le cœur à être joyeux. Il vient de nous arriver un malheur. Je conseillais des clients qui voulaient acheter des croquettes quand tout à coup, le chat ogre a jailli de ce volcan. Le chat ogre habite dans un château fort imprenable. Il effraie sans arrêt les habitants de Charaba. Mais il y a pire encore. Il peut se transformer et prendre l'apparence de n'importe qui. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés museau à museau avec un lion hyper méga méchant. Là, il s'est mis à manger toutes les croquettes. Au moment de partir, il a emporté le dernier récipient encore plein. Il faut se rendre à l'évidence. Il n'y aura jamais de répit, ni pour moi, ni pour mes croquettes. Ça ne va pas durer. Le chevalier marquis de Charaba va vous débarrasser du chat ogre pour toujours. Mais c'est qui ce chevalier marquis de Charaba? C'est le chat le plus courageux du monde. Et moi, je suis son écuyer. Parcourant la ville, le chaboté arriva jusqu'à une galerie d'art. Chers amis félins, bonjour. Je suis le chaboté. Je m'appelle La Palette. Je suis un chat artiste qui est là, cet orphelin de sa plus belle peinture. Je m'appelle Milady. La palette faisait un portrait de moi. Seulement, alors que je peignais... Le chat ogre alla se transformer et prit l'apparence d'un féroce orang-outan. L'orang-outan commença à semer la panique dans toute la cité de Charaba. Il ne me restait que quelques petites retouches pour finir le tableau. C'était comme une tornade blanche. Oh. Et une fois à la galerie d'art de La Palette... C'est à ce moment-là qu'il s'empara du portrait de Milady et qu'il partit avec.
Il faut se rendre à l'évidence, il n'y aura jamais de répit ni pour moi, ni pour mes tableaux. Ça va s'arranger. Le chevalier marquis de Charaba va vous débarrasser du chat ogre. Un chevalier? Oyez! Le chaboté a quelque chose d'important à dire. Bonjour Chaboté, je m'appelle Molette, je suis chat d'écurie. Moi, je suis Messire Terry. Nous nous étions cachés car une catastrophe vient de se produire. Molette finissait tout juste de sceller mon cheval lorsque le chat ogre s'est transformé en chameau fou furieux. Et il est parti avec tous mes chevaux. Il a également pris ma monture. Molette, Terry, n'ayez crainte. Vous allez être débarrassés du chat ogre par... le chevalier marquis de Charaba. Hurrah! Le chevalier marquis de Charaba. Hurrah! Ami félin, merci pour cet accueil. Bon, alors où se cache le chat ogre? Oh, chevalier marquis de Charaba! Notre sort est entre vos pattes. Allez-vous nous sauver? Peut-on compter sur vous? Nom d'une moustache! Ne vous en faites pas. Le chevalier marquis trouve toujours une solution. Il est parti réfléchir à son plan d'attaque. Très bien. Gaz, où est-ce que tu es? Ah, pour être franc, j'ai peur du chat ogre. Je n'arriverai jamais à lui faire face. Moi, j'y arriverai. J'ai des pattes au pouvoir magique qui vont me rendre fort comme 1000 chats. Vive les bons plats de pâtes de Mamie Lina. Et elles ont surtout un atout phénoménal. Les pâtes de Mamie Lina sont bonnes vraiment. Reste ici, tu ne risques rien. Je vais vaincre le chat ogre en un tour de patte. Et toi, tu attends que le coucou sonne. Quand ce sera le cas, ce sera l'heure d'aller fêter notre victoire. Où es-tu, chat ogre? Viens te rendre avant qu'il ne soit trop tard. Tu vas regretter de m'avoir défié, Chaboté. Il est où? Il a dû se cacher dans ce coffre. Oh, le butin du chat ogre. Alors ça veut dire qu'il se cache ici. Tu ne peux pas t'échapper. À l'heure qu'il est, le chapeautier a dû venir à bout du chat ogre. Nom d'une moustache! Chapeauté, le chat ogre t'a capturé? Oui, je dois reconnaître qu'il est très fort. Mais on peut l'avoir si on se sert de notre tête. Qui es-tu, toi, là? C'est le grand chevalier marquis de Charaba, un chevalier chatastique. Ce qu'il fait, même toi, tu n'y arrives pas. Ça, ce n'est pas possible. Je peux me transformer en n'importe quoi. Ah bon, c'est vrai? Tu peux même te transformer en hamster? Ça te convient comme réponse? Pas complètement. Tu peux te transformer en extraterrestre? Oui, pas mal. Voyons si tu arrives à être une souris hippopotame. À quoi ça peut bien ressembler? Il faut que je trouve. Oh, le château s'est écroulé. Et voilà, je suis libre. J'ai réussi à me transformer en souris hippopotame. Oui, bien joué. Tu as pris l'apparence de créatures incroyables. Mais maintenant que tu n'as plus ton armoire magique, tu ne seras plus capable de te transformer selon tes désirs. Hurrah! Le chat ogre ne peut plus embêter les habitants. Voilà tes croquettes, Boulette.
Et ceci est à vous. Oui. Pour le grand chevalier marquis qui nous a débarrassés du chat ogre, un grand hurrah! Longue vie au chevalier marquis de Charaba. Longue vie au chevalier marquis de À partir de ce jour, tous les habitants de Charaba vécurent heureux dans le royaume du même nom. Longue vie au chevalier marquis de Charaba. C'était vraiment une histoire chatastique. Gaz a fini par devenir un héros avec plein d'amis félins à ses côtés. Oui, Pilou, mais regarde, Églantine s'est endormie. C'est peut-être nous qui avons imaginé tout ça. Non, Milady, c'est bien ce qui est arrivé. Tout le monde vécut heureux grâce au chat beauté. Sœur Tonnerre, le grand golfeur. Fais-moi une passe, Boulette. Pilou, arrête-le! Non, d'une moustache, ça tourne. Ça va être dur de me passer. Comment tu comptes t'y prendre? Je vais envoyer la balle à Boulette et marquer le point. Boulette, fais une chandelle. Tu dois viser, mais pas avec les yeux. Sers-toi de tes sens félins, c'est beaucoup mieux. Eh ben dis donc, c'est ce qui s'appelle un tir chatastique. Merci, Boulette. J'étais sûre de mon coup. Éclair, une minute. La balle en laine est ici. Et s'il y a une autre balle dans le panier, comment Éclair a pu marquer? C'est une balle de golf. À qui elle peut bien être? À moi. Donne-moi ça tout de suite. Depuis quand tu joues au golf, boss? Depuis toujours. Le golf est un sport raffiné pratiqué par les chats raffinés. Contrairement au passe à queue. Le passe à queue, c'est fabuleux! Trou en un. Allons jeter un coup d'œil. C'est Winston qui joue au golf. Et un de plus. Je suis un vrai champion, n'est-ce pas, mon petit boss adoré? Accueillez comme il se doit Winston, le grand champion de golf. Applaudissez, je vous en prie. Hein? Winston, un champion? Taisez-vous, les mystiringards. Winston et moi, nous sommes des golfeurs hors pair. Non, vous êtes des vantards hors pair. J'ai même organisé un tournoi pour qu'on voit combien je suis le plus fort. Un tournoi de golf? Super, je vais le faire. Ce n'est pas réservé à tout le monde, c'est réservé aux champions. Et toi, à ce que je sache, tu n'en es pas un. Tu ne veux pas que je vienne parce que t'as peur de perdre. Non, si je ne veux pas que tu viennes, c'est parce que tu ne sais pas jouer. Ne t'énerve pas, Éclair. Quand tu auras appris à jouer au golf, Boss t'acceptera. De toute façon, je sais déjà y jouer et je vais vous le prouver. Boulette, viens avec moi. Ne t'attire pas d'ennui, tu entends, Éclair? Boss ne t'a pas dit de venir, on est d'accord? Ah! Par conséquent, celui qui va y aller, ce sera Sœur Tonnerre, le golfeur mi-chat, mi-coq, et Paul Piette, son fidèle assistant. Boulette?
On va manger un petit goûter tous les deux. Ah. Boss, le parcours est prêt pour ton tournoi de golf. Merci de bien vouloir nous arbitrer, Edison. Pour ma part, je ne triche jamais. Moi aussi, je suis prête. Je vais envoyer ma balle dans la lune. Bien, je crois que tout le monde est là. Je ne vois pas d'autres participants à part Snobine et Cosmo. Il n'y a que 2 concurrents qui se sont alignés dans le tournoi. Les autres ont tous eu les chocottes de t'affronter, boss. Dans ce cas, nous allons pouvoir commencer. Attendez, moi aussi, je fais le tournoi. Ah bon? Et d'abord, qui êtes-vous? Mon nom est Sir Tonnerre. Et lui, c'est Paul Piette. On se serait pas déjà vu quelque part. Impossible, c'est la première fois que je viens jouer ici. Donc vous n'avez pas l'honneur de connaître Boss, le champion du golf. Oh, mes croquettes! Allez, du balai, un champion a besoin de place. Boss commence son numéro de gros bras pour impressionner. On a bien fait de venir, Pilou. Nous allons suivre Éclair et nous assurer qu'il n'y ait ni tricherie, ni entourloupe. Eh bien, nous pouvons y aller. Vous devez envoyer la balle de l'autre côté de cette plateforme pour passer la première épreuve avec succès. Je commence. Admirez mon swing raffiné et élégant. La balle de Snobine n'a pas atteint son objectif. Je vais envoyer la balle comme une fusée. Cosmo non plus ne parvient pas à expédier sa balle de l'autre côté de la plateforme. Oui! Allez, boss! À moi, à moi. Oh. Et voilà le coup parfait. La balle de Boss est bien allée de l'autre côté de la plateforme. Bien joué, boss! Ça va être compliqué de faire mieux que ça. Oh, j'ai retrouvé une croquette. Est-ce que par hasard, on ne se serait pas croisé au tournoi de la croquette aux poissons? Ah. Oh. Les chacocs ne mangent que des croquettes au maïs du même genre que celle-ci. La première épreuve est réussie pour Sir Tonnerre, ex aequo avec Boss. Sir Tonnerre et Boss accèdent à la deuxième épreuve. Quant à vous, Cosmo et Snobine, vous êtes éliminés. Ma victoire ne fait aucun doute, Sir Tonnerre. Elle est simplement différée. Continuons à jouer, la partie n'est pas encore terminée. Ma petite pause goûter non plus. Ah. Deuxième épreuve, mettre la balle dans le trou avec le moins de coups possible. Ouvre bien tes mirettes, Boulette. Poussez-vous de là. Cette fois, c'est moi qui commence. Fléau, Peigne, vous connaissez le plan. Tu peux compter sur nous, boss. Il vaut mieux les surveiller de près. Où est-ce qu'ils sont? Je ne les vois plus. Tu as vu ça? C'est impossible. Oui, ça me paraît louche, cette histoire. Ça va être du gâteau. Et voilà le putt. Absolument fantastique. Le putt est réalisé en 2 coups. Ça va être tout à fait impossible de me battre. Pourtant, je vais faire un trou en 1. Non, je comprends pas, j'étais sûre de faire un trou en 1. Oh, ça alors, quel dommage. C'est Fléau et Teigne, ils trichent. Alors il faut vite qu'on aille avertir tout le monde. Il s'en fout d'un poil de moustache, mais c'est à côté. Sir Tonnerre a déjà joué 2 coups. Il ne peut donc pas faire mieux que Boss. Il est temps à présent de remettre le trophée au vainqueur du tournoi de golf. Boss. Non, Hein? il a triché. Qui vient de parler? Fléau et Teigne ont déplacé le trou à l'aide d'une corde. Bien, dans
Dans ce cas, je suis contraint de disqualifier Boss. Et à la place, c'est Sœur Tonnerre qui remporte le tournoi. Est-ce qu'on est sûr que le gagnant est bien Sœur Tonnerre? Le Sœur Tonnerre en question a peut-être quelque chose à dire. Je suis désolée, je ne peux pas gagner. Je n'étais pas autorisée à participer. Et moi, je suis là pour le goûter. J'ai dépassé les bornes, mais j'ai quand même prouvé que j'étais meilleure que toi, Boss. Tu crois? Alors affrontons-nous dans une dernière épreuve qui sera extrêmement difficile. Rien que toi et moi. Sans tricherie. Sans se déguiser en quelqu'un d'autre. Et sans goûter. Parce que là, hélas, je viens de finir les croquettes. Il faut que ce soit l'épreuve la plus compliquée qui existe. Chacun doit réussir à faire un trou en un. Avec un trou situé de l'autre côté de l'arbre à chat géant. Ça me convient. Et nous tiendrons notre club avec notre queue. Quel coup fabuleux! C'est dans la poche, Boss! À toi de nous montrer ce que tu vaux. Je n'ai jamais tenu mon club avec ma queue, c'est la première fois. Éclair, écoute, rappelle-toi le tir chatastique que t'as fait au passe à queue. Tu dois viser, mais pas avec les yeux. Sers-toi de tes sens félins, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il compte faire? Il espère viser le trou en fermant les yeux. Éclair bravissimo! Vous le taisez-vous! Je suis le champion des chats golfeurs. Et c'est grâce à ton conseil si j'ai gagné, Boulette. Je sais déjà comment je vais te remercier. Boulette, t'es prêt? La dernière fois, tu as eu un sérieux coup de chance. Je te bats quand tu veux. Bien sûr, si tu le dis. Mais cette fois, on joue au golf croquette. Joli coup, Éclair. Le golf croquette, c'est mon sport préféré. Oncle Archibald, le gentle chat. Continuez comme ça, les mistichats. Je présume que tu es Éclair. Oncle Archibald, quelle bonne surprise. Que me vaut cette petite visite? Je reviens d'un long voyage et donc j'ai voulu faire une halte. Tu tombes à merveille, oncle Archibald. On répète pour notre grand concert de ce soir. On va jouer de la musique rock. Éclair, je me souviens qu'à ton âge, je jouais le répertoire du célèbre Mozart. Laisse-moi donc te faire une démonstration. Voici ce qu'on appelle des gammes musicales. Éclair, il ne fait que répéter la même gamme. À chaque fois qu'il recommence, ça devient un peu plus déprimant. Waouh. Mon oncle, mes camarades et moi, on a beaucoup aimé ce que tu as fait. Merci les mistichats, merci beaucoup. Viens, je vais te faire visiter notre petit nid. Ça, c'était une contrebasse. Mais j'en ai fait mon lit. Voilà une couche qui est pour le moins curieuse. Oh? Mais moi, je le trouve chouette, mon lit. Oh. Éclair, comment daignes-tu porter un accoutrement d'aussi piètre qualité? Il n'y a aucune élégance à porter un tel couvre-chef. Burk! Et que dire de ce haillon qui te sert de chemise? Ta canne m'a fait des chatouilles. Pauvre de moi, la situation est pire que je ne l'imaginais. Essaye sur Boulette, ça lui fera la même chose. Alors, ma canne te chatouille-t-elle? Non, mais ça me donne envie de roter. Oh! Éclair, je crois qu'il est indispensable que je passe le reste de la journée en ta compagnie. Quelqu'un doit apprendre les bonnes manières. Qu'en dis-tu? Avec plaisir, mon oncle. Ne vous en faites pas, les copains, je serai revenu pour le concert. Très bien, je vais t'apprendre à manger de façon respectable. Voici le plat de prédilection de tout bon chat civilisé.
Qu'est-ce que c'est, mon oncle? La seule nourriture qui convienne aux honnêtes chats. De la terrine de caviar. Non, il ne faut pas juger de l'arbre par son écorce. Et assieds-toi correctement, comme un chat civilisé. Profites-en pour aiguiser ton sens de l'odorat, Éclair. Les sens-tu? On perçoit toutes les senteurs de l'océan dans cette terrine. Oh. Oui, je les sens bien, mon oncle. Maintenant, éduquons ton palais. Allez, goûte cette terrine. Éclair, halte! On ne mange pas avec les pattes. Un chat civilisé a toujours des coussinets impeccables. Éclair, tu peux venir répéter avec nous? Ah, navré. Éclair est encore très loin d'avoir fini l'apprentissage des bonnes manières. Tu aurais une idée pour le tirer de là, Boulette? Je ne peux pas réfléchir sans avoir pris de goûter. Tiens-toi droit, la tête haute et le torse bombé. Salut, Snobine. Je te présente mon oncle Archibald. Mon oncle, voici Snobine. Ce n'est pas une façon de saluer une dame. Prends exemple. Riao. Mon nom est Archibald. Archibald MacArchibald. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Quelle galanterie, monsieur Archibald. Vous êtes un vrai gentle chat. Alors à ce soir, Éclair. Très bien, Éclair. Je veux que tu salues tous les félins que nous croiserons aujourd'hui, comme je l'ai fait. D'accord, mon oncle. Oh non. Serait-ce là un de tes amis? À vrai dire, c'est... j'en sais rien. Salut, Éclair! Visiblement, c'est l'un de tes amis. Salut, Gaz. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose au garage. Hop, salut ton ami comme un chat civilisé digne de ce nom. Salut! Eh, salut. Je suis vraiment enchantée de te voir, mon cher chamarade. Tu es sûr que ça va, Éclair? Ce n'est que moi, Gaz, le chat puant. Hein? Ça, c'était une façon vraiment bizarre de dire bonjour. Nous avons un long chemin à parcourir. Bon, sur ce, à ce soir, on se voit au concert. Tu n'as pas faim, Pilou? On n'a toujours aucune nouvelle d'Éclair. Ça sert à rien de continuer à répéter tant qu'Éclair est absent. On doit débuter le concert dans peu de temps. Il a besoin de répéter son entrée en scène. Sinon, on va devoir changer l'ouverture du concert. Milady, tu viens de dire changer? Oh, excellent, Éclair. Cela a pris du temps, mais tu as fait des progrès. Éclair et... ce n'est plus du tout le même chat. Je n'arrive pas à le croire, Pilou. Vite, Milady, Éclair marchait en direction du garage avec son oncle. Dépêche-toi, Boulette. Si tu veux bien m'excuser, mon oncle, je dois m'entretenir avec mes amis quant au concert de ce soir. Ne vous inquiétez pas, les copains, j'essaie simplement d'impressionner mon oncle Archibald. Oui, mais on te reconnaît à peine quand tu es comme ça. Tu sais, nous, on t'aime comme tu es. Pourquoi changer juste pour lui? Éclair, n'oublie pas que chuchoter ne fait pas partie des bonnes manières. Montre à tes amis que tu es fin prêt pour le concert. Éclair, mais que fais-tu? Je ne veux plus rien. Diantre, ce n'est clairement pas comme cela qu'un chat civilisé doit se comporter. Burk. Éclair, il te faut comprendre que chacune de tes actions doit correspondre au gentle chat que tu es devenu.
Où sont passés nos instruments? Je les ai remplacés pour faire plaisir à Oncle Archibald. Claire, on n'a pas la moindre expérience avec ces instruments. Les copains, on est des musiciens. Ça ne posera aucun souci. Ce soir, nous allons vous interpréter des morceaux issus du répertoire de l'illustre Mozart. Mais moi, j'ai jamais joué de Mozart. Ne vous en faites pas, les Mistichats, on va y arriver. Au moins, je peux me servir du piano comme d'une table pour mon goûter. J'ai appelé cela de la musique. Une toute petite gorgée, rien de plus. Ah, j'adore ce super soda à l'orange ultra gazeux et hyper méga pétillant. Ça, ce n'est pas du Mozart. Boulette, comporte-toi comme un chat civilisé. Entends-tu cette mélodie enivrante? Continue à jouer. Encore une petite gorgée. Éclair, on est obligé de continuer. Le public n'aime pas vraiment cette musique. Ça suffit. Viens, on s'en va, Pilou. Je ne comprends pas que le public ne sache apprécier l'œuvre intemporelle de Mozart. Éclair, il faut que tu redeviennes comme avant. Et on a aussi besoin de récupérer nos instruments. D'accord, Milady. Il est temps de sauver ce concert. Misticha, je vais prouver à Oncle Archibald que je suis douée même sans nœud papillon. C'est ça qu'on va Ça ne commencerait jamais. Éclair, je suis vraiment désolé de t'avoir forcé à devenir quelqu'un d'autre. J'ai compris désormais que tes amis et ton public t'aiment tel que tu es. Et moi, je suis désolée de ne pas être un gentil chat comme toi. Ne sois pas triste. Je dois avouer qu'avoir un neveu tel que toi me rend extrêmement fier. Mon oncle, ça te dirait de jouer quelques morceaux de l'illustre Mozart? Volontiers. Mais dans un style rock'n'roll moderne. Oncle Archibald, tu es peut-être un gentil chat à l'extérieur, mais ton cœur bat au rythme du rock'n'roll. Éclair au Chalympique. Je m'entraîne, Milady. Je vais participer au Chalympique. C'est quoi les Chalympiques? Les Chalympiques, c'est l'événement sportif le plus important au monde. J'entame une préparation physique intense. Je veux donner le meilleur de moi-même. Chaton, le petit déjeuner est servi. C'est l'heure du petit déjeuner de ma Mélina. Bon appétit, mes chatons. Eh ben,
Ben dis donc, qu'est-ce que t'es rapide. Pourquoi tu ne participerais pas aux Chalympiques? Est-ce que les médailles sont faites en quelque chose qui se mange? Oh, Boulette, arrête de penser toujours qu'à manger. Je dois m'entraîner sérieusement, moi. D'accord, Éclair. Et si tu veux, on peut t'aider. Fantastique idée, Milady. Moi aussi, je veux t'aider. Je mangerai ta part. Oh, merci beaucoup, les amis. Voyons ensemble les épreuves. La première, le lancer de pelote. Ça a l'air dur. Comment ça marche? C'est facile. Pour l'envoyer très loin, tu dois faire 3 tours avant de lancer la pelote. Waouh, bravo. La deuxième épreuve, c'est le saut en litière. Tu dois sauter? Je vais te montrer un saut qu'on fait à l'entraînement de karaté. Tu cours et puis tu fais un bond et tu fais 3 saltos. Comme ça. Tada! J'ai compris, je vais essayer. Fais une marque pour savoir quand sauter. Je cours. Ensuite, je fais un bond. Éclair, tu vas bien? Plus ou moins. La dernière épreuve est la plus difficile. La course d'obstacles sur un arbre à chat géant. Mais sans arbre à chat géant, je ne sais pas comment m'entraîner. Arrête! Tu es un athlète maintenant. Il te faut une préparation physique intense. Allez, viens avec moi. Alors, moi, je te lance des donuts et toi, tu les attrapes en vol. D'accord, mais tu crois vraiment que ça va me servir? Tu peux en être certain. Prêt? Vas-y. Oups. Je devrais peut-être me préparer en lisant un livre. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Il te fallait un arbre à chat pour t'entraîner. Tu en as un maintenant. Oh, merci, Milady. Je vais l'essayer dès maintenant. C'est plus facile que je ne le pensais, les Mistichats. Et si on ajoutait un peu de difficulté? Vas-y, Éclair, attrape. N'oublie pas ce que tu dois faire si tu perds l'équilibre. Je tourne 3 fois avant de lancer. Ce n'était pas du tout ce que j'avais en tête. Olympio! Olympio! Olympio, on dit que tu es le meilleur chattelette de tous les temps. Que penses-tu de tes adversaires? Adversaires? Quels adversaires? Je te présente Éclair. Lui aussi, il participe aux Chalympiques. Bonjour, Olympio. Que le meilleur chat gagne. Ce sera moi. Je te rappelle que j'ai gagné tous les Chalympiques. Olympio! Olympio! Non, mais je rêve! Il a peut-être raison. Il est bien meilleur que je ne le suis. Je ne sais pas pourquoi je me présente. Où est passé ton enthousiasme? Tu as dit que tu voulais donner le meilleur de toi-même. C'est ça l'esprit des Chalympiques. Tu as raison, Pilou. Merci. Il est temps que je m'entraîne sérieusement. Allez, vas-y, Éclair! Plus vite, plus vite, plus vite! Oui, vas-y, Éclair! Oh, c'est ça, ouais! Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle édition des Chalympiques. Ouais! Allez, on applaudit.
Ninja, chat maître en armation. Applaudissez chaleureusement Lola, danseuse très fantastique. Et maintenant, veuillez accueillir Éclair, fameux guitariste et chanteur des Mystichats. Il est presque aussi en forme que moi. Et pour finir, Olympio, super champion des chats olympiques. Je suis prêt à remporter la compétition, oui, comme toujours. Première épreuve, lancer de pelote. D'accord. Avant de lancer, 3 tours. Ouais, bravo, Éclair! Et hop! Très très beau coup d'éclair. Maître juste à côté du lancer d'Olympio. Oh, pelote de laine de Lola qualifiée. Mais Ninja a mordu la ligne, alors il est éliminé. Athlètes, préparez-vous pour la deuxième épreuve, le saut en litière. Dommage, Lola est éliminée. Ouais! Très très beau saut d'Olympio, comme d'habitude, si on peut dire. Il faut que je donne le meilleur de moi-même. Ah, fantastique, les amis! Éclair a fait un meilleur saut d'Olympio. Bravo, Éclair! Bravo! Éclair et Olympio sont à égalité. Waouh, je suis émue. Toi aussi, tu as fait un très beau saut. Bravo. Je t'ai peut-être sous-estimé, mais je ne commettrai pas 2 fois la même erreur. Troisième et dernière épreuve, course d'obstacles sur un arbre à chat géant. Je ne te laisserai pas conquérir mon public. Prêt? Partez! Je suis un champion et je vais gagner. Toi, tu n'es qu'un perdant. Tiens bon, n'abandonne pas! Je dois à tout prix y arriver. Et hop! Je dois donner le meilleur de moi-même. Mais ne l'applaudissez pas, enfin, je suis le vrai champion. Faites du bruit pour moi. Je te tiens. Mais je ne sais pas si je vais tenir longtemps comme ça. Ne me lâche pas, Éclair. Laisse-moi faire, Olympio. 3 tours avant de lancer. Hé, qu'est-ce que tu fais? Olympio a volé jusqu'à l'arrivée. J'ai gagné? Oh, j'ai gagné! J'ai gagné! Hurrah! T'as réussi, Olympio. Bravo. Grâce à l'aide d'Éclair, Olympio est le grand gagnant des Chats olympiques cette année aussi. C'est pas juste du tout! Et la médaille d'or va à... Non. Éclair a été meilleur que moi sur toute la compétition. C'est lui le vrai vainqueur. Super cool. Ah oui, c'est vrai. Merci, Olympio. Tu es le meilleur, Éclair! Bravo à toi, Olympio! Ça, on peut dire que c'est un bel exemple d'esprit sportif. Et 12. Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Les Mystichats, par là. Mon nouvel ami Olympio est impressionné par ma préparation physique, mais je lui ai dit que le mérite revenait à mes très chers camarades. Je suis donc venu pour rencontrer ces excellents entraîneurs. Entraîneur? Quels entraîneurs? Je parle de vous trois, bien sûr.
Allez-y, donnez-lui vos conseils chatastiques. Nos conseils? Quels conseils? Je suis prêt. Par où on commence? Moi, j'ai une idée. Et si on s'entraînait à manger des donuts? Oh.